la représentation diplomatique de l'Union européenne au Niger. En effet, depuis le 9 novembre dernier, la délégation de l'Union européenne a transféré son siège en zone résidentielle du quartier Dar es Salaam de la commune numéro 1 à Niamey, en lieu et place du quartier des Affaires où elle était logée, à l'immeuble de la BIA depuis 12 ans. Au cœur de cette mutation, il y a d'abord la proximité avec bien d'organisations internationales et de nombreux partenaires et ONG, dont les bureaux sont installés dans la même zone. Il y a ensuite la facilité de mouvement qu'offre cette nouvelle localisation, notamment en direction des bureaux de l'administration publique nigérienne, ainsi que des ambassades de plusieurs pays et surtout celles des États membres de l'Union européenne. Enfin, ce nouveau cadre de travail, aéré et rafraîchi, contribuera à impulser davantage l'effort du personnel de la délégation de l'Union européenne en vue d'atteindre des résultats encore plus performants dans la réalisation de nos objectifs. Je voudrais remercier à cette occasion les autorités nigériennes et en particulier Son Excellence la ministre des Affaires étrangères, représentée par Son Excellence Madame la ministre déléguée, pour le soutien apporté dans la gestion administrative de ce déménagement. Permettez-moi également de rendre un hommage mérité à l'ensemble de mes collaborateurs qui œuvrent assidûment, chacun à son niveau, dans la mise en œuvre de nos programmes de coopération. Chers invités, mesdames et messieurs, je vais également rappeler que depuis 2003, date de notre installation à l'immeuble de la BIA, 3 programmes indicatifs nationaux ont été mis en œuvre à travers les 8e, 9e et 10e Fonds européens de développement, dont les montants cumulés investis s'élèvent à titre indicatif à plus de 955 millions d'euros, soit plus de 622 milliards de francs CFA. Ces programmes ont été essentiellement orientés vers le développement rural et la sécurité alimentaire, les transports et les infrastructures, la santé et l'éducation, les appuis macroéconomiques à la réduction de la pauvreté, au secteur privé, à la justice et à la bonne gouvernance. Ces différentes interventions font de l'Union européenne le premier partenaire du Niger dans la coopération au développement et l'un des principaux dans la lutte contre le terrorisme qui est devenu un défi majeur pour la communauté internationale. C'est l'occasion pour moi d'exprimer ma vive compassion au gouvernement et au peuple nigérien pour les victimes d'attaques terroristes récentes, ainsi qu'au gouvernement et au peuple français, tunisien, malien, nigérien, tchadien, camerounais, turc, libanais, russe, pour n'en citer que cela. Mesdames et messieurs, je voudrais évoquer nos relations avec le Niger, qui n'ont cessé de se renforcer, atteignant en 2005 un pic élevé de qualité avec des visites de très haut niveau enregistrées en septembre et novembre dernier avec le déplacement de Madame Federica Mogherini, le premier voyage effectué en Afrique, une visite effectuée, la première effectuée en Afrique par une autre représentante de l'Union européenne et le séjour de M. Neven Mimisa, commissaire européen chargé de la coopération internationale au développement. Ces visites ont été l'occasion de l'annonce de la mobilisation d'un soutien de 50 millions d'euros pour agir rapidement contre les causes profondes de l'instabilité et des migrations irrégulières. Ce montant pourra être supérieur en fonction de la qualité et de la pertinence des projets à proposer. Le Niger, pays de transit majeur, figurera parmi les premiers bénéficiaires. La signature d'un appui budgétaire supplémentaire de 36 millions d'euros, soit plus de 23,6
6 milliards de francs CFA pour l'année 2015, visant à atténuer les effets des dépenses en matière de sécurité et de défense en raison de l'instabilité dans la région, dans des secteurs essentiels comme la santé et l'éducation, ainsi que pour le soutien financier aux élections de 2016. Mesdames et messieurs, chers invités, un des faits marquants de notre partenariat demeure la signature en juin 2014 du programme indicatif national 2014-2020 au titre du 11e Fonds européen de développement. D'un montant de 596 millions d'euros, soit plus de 390 milliards de francs CFA, il classe le Niger en première position des pays signataires en termes de financement par habitant et traduit tout l'intérêt de l'Union européenne et ses États membres au développement et à la stabilité du Niger. Le choix des grands secteurs d'intervention, au nombre de 4, traduit davantage l'esprit de notre partenariat, fondé sur les politiques et stratégies du gouvernement et s'inscrivant dans la vision de l'Union européenne qui plaide pour des ressources ciblées, là où elles sont les plus nécessaires et peuvent être les plus efficaces. Il s'agit donc pour nous de soutenir les politiques sociales, notamment d'éducation et de santé, avec le renforcement des capacités publiques en matière de gouvernance économique et financière, la sécurité, la gouvernance et la consolidation de la paix. Le développement des infrastructures avec le désenclavement des régions affectées par l'insécurité et les risques de conflit, la sécurité alimentaire et nutritionnelle et la résilience. D'ailleurs, il me plaît d'annoncer que l'exécution du 11e Fonds européen de développement a déjà démarré, avec l'engagement en 2015 d'un montant de 87,5 millions d'euros, soit plus de 57,3 milliards de francs CFA. Sur d'autres plans, l'Union européenne intervient au Niger à travers des institutions comme l'Agence de la Commission européenne pour l'aide humanitaire et la protection civile, ECHO, et la mission civile UCAP Sahel Niger. Le financement humanitaire pour le Niger a été rehaussé à 49 millions d'euros, soit 32 milliards de francs CFA en 2015, permettant à ECHO de cerner plus largement l'intensité des besoins humanitaires dans un contexte particulièrement marqué par les conflits au Mali et au Nigeria, qui drainent des milliers de réfugiés. Installée en 2012 pour une durée initiale de 2 ans, à la demande des autorités, la mission civile UCAP Sahel au Niger a vu son mandat renouvelé en juillet 2014. Elle appuie les forces de sécurité intérieures dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée. D'autres instruments, comme l'instrument contribuant à la stabilité et à la paix et l'instrument européen des droits de l'homme, sont également sollicités pour soutenir des initiatives nationales et de consolidation de la paix et des droits humains. Mesdames et messieurs, distingués invités, la délégation de l'Union européenne au Niger s'installe dans de nouveaux locaux au moment où démarre l'exécution du 11e Fonds européen de développement et que le pays se prépare à la tenue, début 2016, si proche des prochaines élections générales. Aussi, pour finir, vais-je emprunter à Madame Federica Mogherini, la haute représentante de l'Union européenne, ses propos tenus le 18 septembre dernier à Niamey. Je cite: le Niger est un partenaire important pour l'Union européenne, à la fois en termes de développement et de transition réussie. L'Union européenne est déterminée à appuyer les pays de la région, dont le Niger, dans leur lutte pour le développement et la sécurité. Fin de citation. Vive la coopération entre l'Union européenne et le Niger. Je vous remercie pour votre aimable attention. Je souhaiterais, je saisis cette occasion aussi pour remercier également l'ambassadeur de France qui nous a offert le champagne. Donc, un très grand merci.